Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Ce matin, je voudrais aborder un sujet qui va être émouvant et en même temps joyeux en fonction du contenu de ce livre qui a été publié à titre posthume. Il était une fois de Tania Belliti et j'ai via Zoom deux de ses frères, Gad et Gabriel Belliti, qui ont tenu à le publier, comme je vous disais, à titre posthume. Et ce livre reste joyeux. Donc, quelque part, alors que l'émotion peut vous étreindre et nous étreint, parler de ce livre, parler de tout ce qu'a fait Tania pour pouvoir, en fait, amener à publier ses notes, doit rester joyeux. Je dois rappeler qu'il y a une très belle préface, une préface de Jacques Delarosière, qui a été directeur au Fonds monétaire international. Et nous rappelons avant tout que Tania est née en 62. Mais je vais commencer par dire bonjour à Gad et à Gabriel Bonjour, Belliti. Bonjour. bonjour, bonjour. Alors, les amis, je suppose que vous êtes très émus, mais vous tenez à parler du livre de Tania et nous allons tout de suite rappeler lequel des deux veut rappeler la naissance de Tania, donc en 62, et quelques mots un petit peu sur l'enfance de Tania. Alors, c'est compliqué de parler de la naissance de Tania parce je suis le troisième, Gabriel est le quatrième. Donc, Tania était la deuxième de notre famille de quatre enfants. Et donc, moi, je suis né 4 ans après et Gabriel 6 ans après. Donc, en fait, Dove est l'aînée, Tania est la seconde dans la fratrie. Tout à fait, oui, oui. D'accord. Et vous êtes né Euh, où? Est-ce que vous êtes né à Béja ou à Tunis? alors, non, non, on est né à Tunis, particulièrement à Mutuelleville. Enfin, Oui. c'est la banlieue un peu chic Chicos. de Tunis. En Voilà. Tunisie. Pas loin de beaux sites, Oui. voilà, piscine olympique. Enfin, Et pas c'est un loin de la quartier. clinique Magenta, quand même, qui était deuxième Oui, porte du Belvédère, tout à fait. limitrophe de Mutuelleville. C'était à la clinique Magenta, exactement. Ouais, à Alors, côté du probablement Belvédère. avec le docteur Valenzi. Alors, c'est possible, je sais pas. J'avais un prof de maths qui s'appelait Valenza, mais bon, ça n'a rien à voir, je pense. Bien. Alors, Tania était une fille très courageuse, très déterminée. Elle a travaillé comme assistante de direction. Oui. Et d'ailleurs, je dois dire que je suis obligée de faire le parallèle avec votre maman, qui elle aussi était une battante et qui a fait carrière dans Alors, la banque. Oui. sans être très long, je pourrais même parler de ma grand-mère maternelle aussi, qui elle-même, alors en Tunisie, il y avait une école qui s'appelait l'école L'école Sidbon. Sidbo. Voilà. Alors, ma grand-mère faisait partie des frères et sœurs fondateurs de cette école, d'Édouard. Bon, et ma grand-mère Émilie, à 13 ans, elle a commencé à travailler et ouais, elle a travaillé dans l'école de sténodactylo. Et donc, ma mère, bah, pareil, enfin, ma grand-mère maternelle, Émilie, donc, avait 9 enfants et dont la fille aînée qui était Sylvette, ma mère, et qui est resté, enfin oui, qui a fait une année de médecine d'ailleurs. Apparemment, bon, elle dit qu'elle n'était pas suffisamment forte en maths. Moi, je pense plutôt parce que comme elle s'était mariée, ben, elle n'a pas trop continué les études, elle s'est pas Oui, trop oui. lancée. Mais derrière, voilà, elle est rentrée dans les ministères de l'agriculture, le ministère des Finances. Et voilà, comme Tania a dit, effectivement, elle a eu des médailles. Mais c'est vrai que à l'époque, on s'intéressait pas trop à ça. On C'est disait, voilà, vrai, c'est c'était vrai. juste Alors, maman. je fais quand même un petit clin d'œil au petit frère de votre maman, qui est notre ami Mino Sidbon. Ah, vous le connaissez? Ah, Bah très bien. oui, effectivement. C'est le plus Alors, petit des 9 enfants, tout à fait. le petit dernier, tout à fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, en fait, Tania raconte que quand Mino est parti faire ses études à Paris, la grand-mère a habité chez vous. Oui, tout Tout à à fait. fait. En fait, on était la dernière famille à. Non, on était deux familles, effectivement.
On était Gilbert et Sylvette. Oui, parce que vous avez quitté très tard la Tunisie, enfin tard par rapport aux autres familles tunisiennes. Tout Vous à êtes fait. parti en 83. Alors, moi, je suis parti faire mes études en France. Enfin, je suis venu en 84. Ah oui, Gabriel m'a rejoint en 85. 86. Et mes parents sont vraiment partis Gabriel en en 86, 87. d'accord. Et les parents? Ouais. En 86, ouais. Et les parents? En 87, 88, oui. Ah oui, en effet. Quant à Tania, je crois qu'elle est partie en 82. Oui. Quelque chose comme ça, oui. Hein, c'est ça. En fait, dès qu'une personne avait le bac, elle partait faire ses Oui, études c'est ça, parce que supérieures. Voilà. en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'équivalence de diplôme et c'est la raison essentielle du départ des jeunes après le bac, sans parler des familles. Oui, après, il y a des très bons, enfin, les Tunisiens ont des très bons niveaux en maths, etc. Il y a des bonnes écoles, mais comme on était plutôt Dans dans le une école système française, français, en lycée fait. Carnot, etc. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est pour ça que j'ai fait appel aux équivalences de diplôme. Et en fait, Tania est décédée quelques jours avant ses 59 ans. Je découvre qu'en fait, elle écrivait toujours. Et donc, elle a tenu un petit peu à compiler tous ses souvenirs parce que quand, en 2008, on lui annonce qu'elle a une maladie importante, elle a le coup le coup de bambou et puis elle renaît en énergie en disant il faut combattre, il faut aller vers la vie en tenant compte des éléments les plus importants, c'est-à-dire pour elle la famille, les amis. Et d'ailleurs, il y a un clin d'œil à tous ses amis tunisiens avec qui elle a toujours été en contact. Et là, vous retrouvez donc toutes ces notes, un peu, je pense, éparpillées. Oui. En fait, non, le livre, elle avait fait un document qui était bien organisé. Par contre, Oui. sur son ordinateur, enfin, j'ai réussi à récupérer le disque dur. Enfin, bon, c'était toute une histoire parce que quand elle est décédée, je me suis dit, mais comment faire? On n'a pas accès à son ordinateur. Bon, on a réussi à l'avoir. Et, donc, en fait, le livre, c'est qu'une petite partie de l'iceberg. C'est-à-dire que le document Word était tout fait. Alors, bien sûr, il n'était pas tout à fait fini. Il a fallu que je relise, que j'arrange un peu. Mais il y a tout dans son ordinateur, il y a un tas de documentation. Enfin, je suis sûr qu'on pourrait rajouter des recettes des cuisines, des photos. Ah, mais moi, je suis vraiment, regardez, tous les post-it pour pouvoir parler de ce livre. Alors, Gabriel, veux-tu nous parler du premier chapitre, patrimoine, donc patrimoine et tradition, où elle parle carrément, d'abord, elle détermine, il y a, grosso modo, il y a les blédis, donc les gens du bled, Beldawin, Bedoui, qui a donné plus tard, Bedoui. Il y a les graines, qui viennent de Gorni, les Livorni, il y a les Twens, et il y a les costumes. Alors, Gabriel. Moi, je pense que ça va être difficile de poser la question à Gabriel. Ah, si, tu l'as lu le livre, toi, Gabriel? Un petit peu. C'est toutes les origines tunisiennes. Alors, justement, toutes ces origines, Gabriel, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des traditions vestimentaires? Par exemple, si je te dis le kaftan, la blouse, fouta ou blouse pour la femme, est-ce que tu as retrouvé un petit peu des couleurs, des dessins quand tu as lu le livre de Tania? Disons, celui qui s'en est plus occupé, c'est Gad, mon frère. Tout à fait, mais comme je voudrais que il faut voir. Je voudrais que vous preniez alternativement la parole. Oui, mais en fait, c'est un peu une encyclopédie. Donc, Tania est rentrée dans le détail de beaucoup de termes, etc., qu'on voyait pas, nous, tous les jours, forcément. Oui. Donc bon. Mais elle est plus au courant que nous. J'ai été très étonnée. Je ne sais pas si ça lui venait instinctivement ou si elle faisait des recherches. Mais moi, je me suis fait un Word en prenant des notes pour pouvoir vous interroger. Hein. Oui, mais là, ça va faire un peu l'interrogation pour Gabriel, parce que là… Alors, Gabriel, tu veux peut-être que je t'interroge sur les instruments de musique? Franchement, elle était beaucoup plus attachée aux coutumes que nous, à ces choses-là.
Et en fait, elle s'y est beaucoup plus intéressée, documentée que nous. Donc, on n'avait pas du tout la même attache qu'elle pour la Tunisie. Voilà, Est-ce que c'est parce honnêtement. qu'elle écoutait beaucoup plus ses grands-mères? Je crois qu'elle avait une écoute très attentive. C'est vrai ça, Elle parce aimait que bien quand votre père lui racontait des histoires liées à son enfance à Béja. Elle aimait bien parler du grand-père paternel qu'elle n'a pas beaucoup connu. Il y avait une bah, petite disons que minoterie. c'est une question d'âge aussi. En fait, Tania, moi, mes grands-parents, je les ai pas vraiment connus. Je les ai connus très très peu puisque je suis le plus petit. Hein. Donc, elle a plus, elle a retenu plus de choses parce on a quand même, on avait 6 ans de différence. Donc, elle a pu connaître mes grands-parents qui lui ont transmis plus de choses que nous. Moi, c'était vers la fin que je les ai connus. Donc, Oui, comme oui. Gad les a connus aussi, mais donc elle a pu savoir plus de choses que nous. C'est pour ça. C'est ça la Alors, raison. Gad, veux-tu nous parler des traditions? C'est sûr que voilà, quand on a le livre devant soi, les choses reviennent beaucoup plus vite. Tradition, c'est pas, enfin, les traditions, vous voulez dire traditions religieuses? Pas forcément. Par exemple, dans les traditions, elle met les chanteurs tunisiens. Alors, Oui. je pense que si je vous Ah ouais, dis moi, Raoul par exemple, moi, je vous Journo, donne, ça vous dire quelque chose. Si vous voilà. dites Alors, Hedi ben, Juini, ça moi, va vous dire on quelque faisait par chose. exemple ce qu'on appelle, bon, la bar mitzvah, par exemple, ben, on faisait en plusieurs étapes. Donc, comme le mariage, il y avait le henné, Oui, etc. Le bar mitzvah, au moins 2 étapes. Il y avait la soirée des rabbins tout à qui se faisait fait. à la maison et la soirée dans une grande salle que, pour moi, on avait fait à L'hôtel Milcar, Saint-Georges, qui était peut-être, ou à l'hôtel. Milcar. Voilà. Il y avait le hammam aussi. Mais Le il y avait hammam, le oui, hammam aussi, donc j'étais allé avec mon père, voilà, on s'était fait au hammam. Mais je me rappelle, j'ai un très bon souvenir de la soirée des rabbins. Donc, a priori, c'était pas passionnant, quoi. Bon, c'est un endroit, on invite les rabbins. Mais en même temps, il y avait de la musique. On avait invité donc, des gens qui chantaient un petit peu ce que chante Raoul Journeau. Mhm. Et ça mettait forcément de l'ambiance. Il y avait on avait souvent des femmes de ménage, donc on avait des femmes de ménage qui étaient toujours très gentilles avec nous, très sympathiques, et qui même dans ces soirées-là pouvaient danser. Tout à fait. Et, j'ai une photo avec tous mes copains de l'époque. Ouais, on avait plein d'animaux, on avait une chatte, par exemple. Mon père a amené des fois comment dire, des bouquets qui étaient dans le jardin. Mais oui, les traditions, bon, on avait forcément bon, les traditions des fêtes religieuses. On allait à la synagogue à la Goulette Mhm. pour Kippour principalement. Et sinon, Oui, parce que vous avez longtemps vécu à Kérédine, dans la maison du grand-père, ouais, hein, tout bâtie à par le fait, grand-père. exactement. Ouais, J'ai retrouvé d'ailleurs une très c'était, belle photo de cette maison. oui, c'était une Oui. belle villa qui était possédée au départ, qui était vendue par quelqu'un qui s'appelait Bismuth. Donc, il y avait toujours l'écriture sur la porte. Sur la porte. Et Mais est-ce pas que loin d'ici. Ouais. vous qui êtes plus jeune que Tania, est-ce que vous avez vécu, parce que Tania parle beaucoup de la musique tunisienne, est-ce que Ouais. ça évoque quelque chose pour vous? Par exemple, si je vous dis la chanson de Hadi Jouini, Tarteli Yasmine, Fellel, Oui. est-ce que Oui. Alors ça vous dit est-ce que ça vous ça parle? c'était la musique préférée de mes parents. C'est la musique où mes parents se sont rencontrés. C'est une Donc valse. c'est tout à fait, tout à fait. Et bon, mon père qui est décédé de Parkinson vers la fin de sa vie, ben, il y a 5 ans. À l'époque, quand j'essayais de lui remonter le moral en lui chantant cette chanson, euh, bon, C'est très il émouvant, me je disait comprends. d'arrêter, il me Je disait comprends. d'arrêter parce que c'était trop. Oui. Gad, de parler de ton père aujourd'hui, de parler de Tania, de parler de ta maman, de parler de vos ascendants, les font revivre. La tradition juive, je persiste à le rappeler, nous rappelle que de parler d'eux leur permet d'atteindre des niveaux supérieurs. Nous allons passer maintenant
Alors, il y a un chapitre avec des expressions, mais c'est magnifique. C'est une anthologie, ce livre. Je conseille à tout un châtain de se le procurer. D'ailleurs, je crois qu'il sort cette semaine. Alors, apparemment, il est sorti avant sur Amazon et la Fnac. Il y a des gens Oui, qui ont réussi à se le procurer. Et après, bon, c'est un livre d'éditeur-d'auteur, hein, donc je sais c'est aux pas si ça va éditions beaucoup sortir dans Vérone. les. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que n'importe qui peut éditer un livre sans. Voilà. Bon, ils l'ont lu quand même au départ et ils ont dit que ça leur plaisait. Mais voilà, donc c'est plutôt pratique pour pouvoir publier quelque chose. Je voulais absolument publier ça hein, parce que ma sœur, ça fait juste 15 ans qu'elle travaille dessus, donc fallait Colacavol. que ça sorte. Colacavol, parce que vraiment, euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, tout en sachant que c'était vraiment très émouvant pour vous de vous donner la parole, mais je tenais quand même à le faire. Alors, Tania s'est penchée également sur d'expressions, d'expressions qui sont reprises, par exemple, quand on dit de quelqu'un, bon, il n'y peut rien. Alors elle rappelle Allah Allah ya Baba, qui est devenu après une chanson. Allah Ouais, Allah ya Baba, c'est des Mansour ya Baba. Bon, ouais, et c'est pour ça que je tiens à rappeler que ça doit être un moment heureux. Et elle dit ouais. d'ailleurs que ce titre, cette chanson est d'origine sfaxienne. Vous n'allez pas me dire qu'elle n'a pas Alors, fait de recherche, c'est Si, extraordinaire. ah si. non, non, elle a fait de la recherche. Hein. Oui, oui, bah moi je le Mais savais j'ai pas, par vérifié, exemple. c'est vrai, c'est d'origine Ouais, sfaxienne. ouais, oui, oui. J'ai retrouvé chez elle à la maison un carton entier de recherche Ah oui, c'est extraordinaire. que j'ai classé. C'est énorme. Alors, C'est elle dit, énorme par de recherche qu'elle exemple, fait. quand on dit d'un défunt, et ceci est tout à fait approprié aujourd'hui, Allah yarhamha, que Dieu Oui, tout à lui fait. Que Dieu ait accorde son le âme. répit, en sachant que yarhmu ou yarhamha Oui, vient de la racine rehem, qui veut dire oui, aussi bien en arabe qu'en hébreu l'utérus, c'est-à-dire que ah, oui, l'humain a été ravalé. ouais. Mm. L'utérus de l'utérus sort et d'accord cet Oui, être oui, oui, humain, mais mais de l'utérus, yarhamha, ravale aussi. Alors, alors c'est vrai que bon, c'est une expression qui est beaucoup utilisée, même par les musulmans en ah, Tunisie. tout à fait, tout à fait. Mais retrouver la racine, voilà, c'est un travail particulièrement Alors, elle intéressant. dit, par exemple, on croise quelqu'un qui est bien portant. Tbarkallah, tbarkallah, Tout à fait, ouais, ouais. d'accord. Dieu C'est bénisse. Dieu bénisse, d'accord. Dieu bénisse dans le sens que Dieu lui a accordé le supplément, d'accord. Ouais. Euh, Elle rappelle Billahi. Alors, Billahi, qui est-ce qui veut me S'il te plaît, l'expliquer? Voilà, mais en par Dieu. fait, par Dieu, Ouais. revient à chaque fois dans toutes ces expressions, c'est vraiment. Alors, voyons. Ah oui, Belfraj Ali, quelle belle expression. Ben, Ouais. quelle belle expression quand on souhaite la bonne santé à quelqu'un. Et mon père, il s'appelait Fragile. Oui, Mais c'était c'est un mot très extraordinaire. connu. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je crois que c'est à Gabriel que je rappelais, on a même chanté un petit peu ensemble quand on s'est eu au téléphone. Il y a une très belle chanson pour le pèlerinage de Testour, qui est quand même, Ah oui, c'est avec moi, oui, tout à fait. hein, à C'est Savegat, qui est sur la tombe du rabbin Sidi du Farash rabbin Faji Chawat. Ankawa. Oui, D'accord? oui. Shawat, qui d'ailleurs est entouré. Laylana, Laylana, Leilani, Rabbi Leilan, Fraja, Rabbi Rabbi Fraji, Faji, Kounem Kouneni Maana. Mana. Tout à fait. Et Ouais, vous ouais. savez qu'en fait, il a été enterré à Testour parce qu'il venait de l'Est, non, de l'Ouest. Il est monté sur sa mule et il a dit à ses proches, vous m'enterrez là où la mule va s'arrêter. Et la mule Oui, s'est oui, c'est arrêtée vrai. à Testour, d'où le Ouais. pèlerinage de Bon, Testour. d'accord. Alors, soit l'un, soit l'autre. Kani Habrabbi, Si Dieu si le Dieu veut. Gabriel. veut, si Dieu veut. Non, mais attendez, il y a Dourou. Vous savez d'où ça vient, Dourou? Non, vas-y. C'est-à-dire quand on disait 5 millim, Oui, Doulou. 5 millim. Alors, moi,
j'avais lu une fois sur Internet, je me suis dit d'où ça vient, et j'avais vu une explication qui disait c'était le prix d'un vélo, un deux roues, et on disait le deux roues, dourou. Bon, alors, C'est bon. mais alors, j'étais pas sûr. Alors, bon, c'était une explication pour moi. C'était après que j'ai lu le livre de Tania, j'ai vu de l'espagnol duro, qui était la pièce de 5 pesetas. Voilà. Et il me semble que c'est peut-être une meilleure explication. C'est-à-dire que à Bon, l'époque, bah, à la peut-être limite, merci Tania, alors, parce qu'on va pouvoir rejoindre les deux explications. Hein? Alors, si je enfin dis bon, il y a Rabbi Daoui Kalik, que Dieu t'accorde la alors santé, ça. qui t'accorde la lumière, Dawak. Daoui, Ah oui, Daoui, oui, tout à fait. Rabbi Daoui Alik. Ou alors, on peut dire aussi à quelqu'un Yatik da, je crois. C'est quand je sais pas, on veut maudire quelqu'un, mais il semble que je l'avais lu aussi dans son livre. Oui, non, connais oui, pas. mais en fait, c'est un raccourci. Ah oui, Atikda. Oui, mais c'est un raccourci parce qu'on n'aimait pas dire des mauvaises choses en entier. Rabbi Atik Dawa, Rabbi Atik Yati Dawa, que Dieu lui accorde Oui, c'est une ça. malédiction. Vous savez Oui, qu'en c'est le contraire. général, on ne s'accorde, quand on Oui, rappelle ces phrases, on ne dit pas à toi, tu, comme en français, mais on met à oui, il, à la troisième personne. oui, c'est vrai. Et une très belle phrase, une, Rabbi Tawal Amru, Il lui rallonge la Ouais, vie. qui lui rallonge oui. la vie, bien sûr. Alors, mais il y en Ah, a c'était plein. dans son histoire. Alors, il y en a Ouais. Non, mais plein. après, je crois qu'elle a. C'est dur de trouver des choses qu'elle n'a pas dit en fait. Là. Elle a abordé, Il y a aussi des expressions françaises qui sont utilisées qu'en Tunisie. Hein. oui, Des, oui, parce que des, euh, et plusieurs des choses sont qu'on n'utilise issus pas en France avec quelques mots d'italien aussi, parce qu'elle tient à aussi. rappeler Ouais, qu'on a baigné en Tunisie dans plusieurs cultures. D'accord? tout à Et fait. alors, quand elle parle des expressions, par exemple, je me souviendrai toujours quand je suis arrivée en France pour faire mes études et je rencontre une amie à qui je dis, oh là là, je t'ai langui. Ça n'a aucun sens. On disait je t'ai Ah langui, mais oui, en fait, c'est tu m'as oui. Je manqué. me suis langué de toi. Pas Comme ça, là où dire. tu m'as manqué, c'est l'inverse. Tout à fait. D'accord? Tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, il y a plein de trucs. Alors, elle rappelle dans les lieux de culte, euh, donc aussi bien pour les trois grandes religions, elle rappelle la grande synagogue de Tunis, elle rappelle également la famille Pinson, Oui. Ah oui, qui habitait Pinson, à 5 minutes de chez nous. et vraiment, il y a un petit passage très élogieux. Elle est très attachée à tout ceci. Dans le christianisme, elle rappelle la cathédrale de Tunis. Et Oui. elle rappelle aussi la mosquée de la Zitoune, qui est construite sur 5000 mètres carrés. J'ai trouvé beaucoup 5000 mètres carrés, mais maybe, C'est très grand. C'est immense. très grand, c'est immense. Mm. Mm. Et en fait, elle a aussi un petit passage sur l'évocation du 15 août. Alors, lequel Ah veut oui. parler du 15 août à la goulette? Alors, Oui, c'est. j'ai entendu parler, mais je crois que j'ai pas trop assisté. Je crois que c'est des La Siciliens procession, on sortait la Vierge. Ouais, ouais, Voilà, Oui. et les marins siciliens de la goulette ouais, sortaient la Vierge, et c'était une procession, mais extraordinaire. Et bien ouais, sûr, ouais, tout le monde terminait après chez Bichy autour du complet poisson. Quel rappel ouais. d'ailleurs. Oui. Ah oui, alors ma sœur était très gourmande à tel point que même ma cousine comment dire, remémorer la fin de sa vie. Enfin, à, à la BNP, elle avait dit à la personne qui organisait, vous savez, c'est pas compliqué, vous mettez plein de bonbons. Donc, donc là, elle a parlé beaucoup de tout ce qui était les pâtissiers, les Tout à fait, glaciers. elle Bon, rappelle après, c'est Garça. vrai que oui, Paparon, Nathan, enfin, Alfred, Alfred. enfin, la goulette, non, c'était au Cram. Ouais, Okram, c'était au Cram. Salem, Ketchola. elle rappelle Oui, Salem Salem, aussi, tout à qui a fait. travaillé chez Bébert, Ouais. chez le glacier Et, Bébert. et puis, elle a mis des recettes de cuisine aussi à la fin. Bon. C'est sûr que Oui, je crois que tout le monde en ce moment, je crois que on voit un retour de tous les juifs tunisiens, on voit les sites internet,
j'ai là des livres qu'elle avait pris Gilles Jacob Lelouch, je ne sais pas si vous Oui, connaissez, qui sont très oui, oui, bien. bien sûr. Jacob est le Et je fils crois que de... tout le monde est très intéressé. Sur les sites internet, il y a un site internet de Charlie Pérez aussi, Oui, tout à fait. qui va en Tunisie, qui nous rappelle pas mal de choses. Et ça va dans le même sens, en fait, tout ça. Je pense Alors, qu'on est je tous voudrais quand un même, peu. puisqu'on a parlé de Jacob le Louche, rappeler la mémoire de Mamie Lily, qui tenait le dernier restaurant cachère de la Goulette, et faire un petit clin d'œil à mon ami Yvan Lelouch Vanou, qui est le frère de Jacob. Alors, elle parle également de très bons moments. Elle parle par exemple de l'Art Baby. Est-ce que ça évoque, Oui, vous les garçons, quelque chose, l'Art Baby? oui. Alors, il y avait un personnage qui était ami de mes parents, qu'on a vu apparaître quand mes parents avaient la cinquantaine, qui s'appelait Madame Martinez. C'est une femme qui était mariée à un Espagnol qui faisait le Shabbat, qui était pas, je ne sais pas s'il était converti ou pas, mais enfin, il faisait le Shabbat et tout. Et cette Madame Martinez, elle connaissait toute Tunis, Kérédine. Elle était, mais d'un engouement, d'une chaleur incroyable. On lui avait loué la maison d'à côté de Kérédine, à côté de chez Oui. nous. Et elle faisait des fêtes avec rien, elle faisait venir plein de monde. C'était incroyable. Est-ce qu'elle Euh, organisait des Art Baby? et alors, voilà. Et alors, elle faisait, quand elle entendait, bon, quand je sais pas, c'est à cette occasion que j'entendais parler des RBBA. En fait, c'est un peu, comment on dit maintenant ici en France? Enfin, c'est reprendre à la suite. C'est un peu comme le lac Baomer pour pour les grands tzaddiks, etc. Et en fait, bon, ce qu'on voyait, c'était surtout l'aspect festif En fait, il faut savoir que l'Art de ces Baby fêtes. a un sens thérapeutique, puisque dans l'Art Baby, certaines femmes rentrent en transe et on amenait des femmes qui étaient dites neurasthéniques pour pouvoir Alors, les voilà, bon. extirper. Alors, ça, c'était peut-être l'ancien temps. Bon, on était un peu plus dans le monde un peu plus moderne. Oui, L'Arbibéa, oui, vous c'était aviez plus une fête. avancé. Alors, les amis, on va avancer parce que Zoom me rappelle qu'il me reste plus que 9 minutes et quelques. Et si on parlait des superstitions? Oui, bon, alors, il y Alors, avait qui veut me certainement parler de la du balai magie. à l'envers? Alors, ça, Gabriel, je sais pas, moi, je connaissais pas. Bon, ben alors, je vais le rappeler. En fait, quand il y avait quelqu'un qui venait et qui restait trop longtemps, on mettait le balai à Oui, l'envers. pour qu'ils partent. Exactement, pour qu'il parte. Alors, ne Ah, me demandez il y pas avait quelle est aussi la lui relation. proposer encore du café, reproposer du café jusqu'à ce qu'il parte. Ça, c'était une autre solution aussi. Alors, elle a un très bon passage sur le proul, donc sur l'encens avec le bois de santal. Oui, Elle parle de ses grands-parents, d'accord? Elle parle beaucoup de sa grand-mère maternelle. Je crois qu'elle a beaucoup plus connu les grands-parents maternels. on a connu beaucoup ma grand-mère paternelle aussi. Oui. Elle s'appelait Titine. Ah oui, elle parle beaucoup de C'était Titi. un Esther. personnage à Béja où tout le monde l'aimait en fait. Voilà, et c'était ma grand-mère paternelle Maternelle. qui a eu bon, qui a été aveugle vers la fin de sa vie, mais qui a toujours gardé très très positif, très Et incroyable. d'ailleurs, Tania rappelle que Titine lui demandait de lui lire des livres. Elle lui lisait des livres de la bibliothèque rose et verte. Et en fait, elle s'est rendue compte que quand elle est arrivée au collège, donc en sixième, son amour pour la lecture et pour la littérature lui est probablement venu de Titine, qui lui avait plus Voilà, ou moins imposé de demandé. lui lire comme ça, alors qu'en fait, Ben elle oui, lui demandait de lire parce qu'elle était malvoyante. tout à fait. Et de Donc, l'autre côté, mon autre grand-mère, donc celle qui avait travaillé dans l'école Sigmont, a vécu la fin de sa vie à lire et lire et lire et lire et lire de la littérature française, etc. À tel point que moi, quand je devais faire des devoirs, je posais des questions pour mieux comprendre c'est le livre qu'il magnifique, fallait mais lire. c'est magnifique. Et alors, elle me disait, Julien Sorel, là, sur le rouge et le noir, elle me disait l'expression, oh là là, ce Julien, Akshbeck, enfin, je sais Donc, plus ce sur qu'elle me Schweib, disait. Voilà, oh là là, quel polisson, etc.
Et c'était bon, ça a donné une idée de. Alors, il y a tout un chapitre sur les mots. Par exemple, Ouais, pas forcément les expressions, mais les mots. Par exemple, l'amboula, ouais, l'ampoule, l'ampoule. Oui, l'ampoule, c'est l'amboula, après, bon, c'est des trans. le balcon. Oui, 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 D'accord? Oui, le bagno de l'italien, en fait, pour le bien hammam, sûr. en fait, la salle de bain. Roba vecchia, Roba vieca. c'est Alors, italien aussi. elle parle des différentes expressions qui viennent de la racine beit, la maison, qui veut dire la maison aussi bien en hébreu qu'en arabe, hein? Bait Oui, ou beit. Beit el bagno, justement, la salle de bain. oui, Euh, alors, oui, je ne connaissais pas Beit El Mouna. moi non plus. C'était là où Moi non on plus. stockait les provisions. Beit El Qada, qui était le salon, On la salle de ouais. réception, en fait, là où on pouvait Ouais. recevoir pour asseoir nos invités. Beit El Raha, dans Oui, le hammam, c'est repos. là où on se reposait. C'est vraiment, c'est plein. Beit Saboun, c'était la Bon, la laverie. salle de bain. Non, c'était pas la salle de bain, c'est là où on lavait Ah, le linge, Beit Saboun. Ouais. Entre parenthèses, qu'est-ce que c'était bien, c'est hammam où on rentrait. Il y avait, alors c'est comme à l'époque des Romains, quoi. Le frigidarium, c'était Absolument, glacé. tout à fait. Après c'était, on allait de plus en plus chaud à la Mais fin. en fait, On c'était le sauna, brûlait. hein. Le sauna, c'est Ah ça. oui, Tu ah oui, rentres dans une c'était. pièce très chaude. Après, tu vas dans une pièce très froide. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Alors, il y a des mots. Le qasriya, le pot de chambre. Ouais, Sebel, la fontaine. la fontaine. Et Ouais. d'ailleurs, mm. un de vous deux a rappelé que Tania adorait passer sa tête sous l'eau froide de la Sebel. Oui, alors ça c'est c'est mon père qui racontait toujours ça, que elle, quand il pleuvait ou quoi, elle allait dans le jardin, elle mettait sa tête sous la fontaine. Alors, Ouais. il y a un petit mot Elle très était très gentil. mignonne, elle était très belle hein, quand elle était jeune, enfin les yeux bleus magnifiques. Je faisais la danse à Caparros aussi. Il y a un petit mot très gentil à l'attention d'une de vos femmes de ménage qui vous a vu grandir tant qu'elle était à Béja. Puis après, elle s'est mariée. Elle n'a pas pu vous suivre à Marbouka, Tunis, c'est Mabrouka. Mabrouka, oui. Ah oui, Hein? oui, ça, c'était. Donc, vraiment, c'est très touchant. Faisait partie de la famille, hein, c'était vraiment. Oui, mais souvent, les femmes de ménage faisaient partie de la famille. Alors, elle parle des familles qu'elle a bien connues, des voisins à Kérédine, Ouais. les Samama. Elle parle de Paquita, sa copine. Elle parle Ah des oui. Arcas. Il y a plein de noms. Vraiment, elle Ouais, parle ouais. d'un couple avec 3 enfants qui était d'origine belge, flamande, Oui, Oui. et elle raconte toutes les expressions flamandes qu'on n'utilise pas oui, et ah qui oui, n'ont presque pas de sens en français. ah oui, Oui. oui, c'était excellent. On avait des amis, des voisins belges, enfin tuniso-belges, on jouait au vélo avec. Enfin, Alors, regarde, je vais et rappeler simplement une c'est expression. excellent, c'est beaucoup de choses. Avoir de l'eau dans Oui. les caves, c'est avoir un pantalon trop court. Ça, c'était belge, là. Oui, oui, c'est des Oui, Belges. c'est ça. Oui, oui, puis surtout, on oublie l'accent. Hein. Bonjour. Voilà. Hein. Alors, c'était un peu très. Oui, oui, Alors, par c'était exemple, il y en a une. très. Est-ce que météable. j'en peux, moi? Enfin, Voilà, c'est ça, tout franchement, à fait. j'aime Ouais. beaucoup. Et il y en a plein, 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 plein. Elle est venue nous voir souvent, Herviane. Hein. Herviane, voilà, Herviane elle Benmar. rappelle Ouais. son. Avec ses enfants. Si je dis tire ton plan, Ouais. Alors débrouille-toi là, toi-même. ouais. Débrouille-toi. Hein? Mm. Et alors, D'ailleurs, elle est ouais. elle rappelle une petite amie tunisienne, Amel, qu'elle a vue grandir, qui Ouais. la considérait un peu comme Bébé. sa maman. Exactement, Tout à fait. exactement. Ouais, ouais. Et ouais, Là, je elle pense a que eu d'autres ça vous amis. parle. Ça vous Et jusqu'à parle à tous présent. les deux. Oui, Ouais. oui, jusqu'à présent. C'était très, Et très fort. elle a d'autres amis pour lesquels elle a été un peu la marraine de Alors, certaines, si certaines je dis la rencontres. buvette, allez, un petit mot pour la buvette. La buvette, La c'était la buvette de plage Kérédine. populaire de Kérédine. Vous On n'allez pas était me tous dire que là-bas. voilà. Un petit On jouait stand. aux raquettes. Alors, Ça si avait vous toujours une odeur de permettez, Fanta ou de Boga. voilà, si vous permettez, parce qu'il reste vraiment 2 minutes, si je dis
tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de sur le Tunis, port de Tunis, devant de l'éventail de ton grand-père assis, au assis café tes au délices. café des délices. Alors oui, c'est Yalil, émouvant, mais en même temps, yalil, Habibi, ouais. yalil, Habibi, yalil, yalil, Habibi, Et yalil. merci Alors, à Patrick Gad, Bruel qui est vite-moi. d'Algérie hein, pour avoir Oui, fait je ça. sais, Parce que... mais on fait vivre Tania comme ça. Les amis, Ouais. je remercie très fort Gad Belliti et Gabriel Belliti pour avoir évoqué le souvenir de Tania au travers de ce livre magnifique. Il était une fois. une fois aux éditions Véronne que vous pouvez vous procurer sur Amazon. Merci les amis. Quant Merci à moi, beaucoup. chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.